Bonjour et une très bonne année 2024. Aujourd'hui, on va commencer avec un enfer minute. Voilà, une petite vidéo légère. Donc, on a écrit une lettre au Père Noël et celui de la Poste est une ordure. Depuis 1962, l'opérateur national de services postaux met en place chaque année un système de réponse aux enfants qui envoient une lettre au Père Noël. Mais en 61 ans, l'homme en rouge rêvé par les petits a sacrément perdu en charme. J'ai jamais envoyé de lettre au Père Noël de ma vie. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Coupez cette vidéo immédiatement et écrivez-le dans les commentaires. Alors, il est de bon ton de vilipender la Poste, ses timbres digitaux, ses automates à affranchir, sa numérisation menée tambour battant par les technos. Mais il serait injuste de ne pas saluer dans le même temps son service gratuit de réponse aux bambins qui envoient chaque année leur courrier de doléances au Père Noël. Alors, on s'y est mis, nous aussi, par nostalgie de l'époque où l'on y croyait encore. Je n'ai strictement jamais cru au Père Noël. À la maison, on faisait pas ça, on respectait les gamins. On a rassemblé une feuille, un stylo et quelques formules bien senties pour attendrir le bonhomme et veiller sa générosité. On a envoyé le tout aux 8 rues des Nuages. Quelques jours plus tard, on s'est pressé de décacheter l'enveloppe rouge apparue sous notre paillasson. La déception fut à la hauteur des derniers espoirs que l'on avait placés dans la Poste. Déjà, la réponse adressée par le secrétariat du Père Noël est entièrement dactylographiée. Il paraît loin le temps où l'on recevait une missive manuscrite du Papa Noël postal. Passé cette première désagréable surprise, on entame le premier des 6 paragraphes de la lettre. C'est plutôt mignon, il est question de nos parents qui eux aussi m'ont envoyé leur lettre. Il est fait mention d'une carte à colorier reçue avec la lettre et destinée à un enfant hospitalisé, pour peu qu'on se donne la peine de dessiner. Et puis, soudain, patatras, je vais devoir parcourir des millions de kilomètres pour distribuer les cadeaux, raconte le Père Noël. Mais je te rassure, mon traîneau voyagera grâce à la seule force de mes rênes, une énergie propre et magique. Aïe, ok. Mais oui, c'est cela, la magie de Noël, une joie non polluante, une fête à 0 émission nette. On voudrait en faire des échos anxieux qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi le Père Noël il parle aux gamins d'une énergie propre? Tout numérique, mais le pire est à venir, quelques lignes plus loin. Je devine que tu es très impatient, au moins il n'y a pas le point inclusif. Avant ce grand jour, alors pour t'aider à attendre, mes lutins t'ont réservé des surprises, tu peux aller les découvrir sur le site de mon secrétariat pernoël.laposte.fr. Ni propre ni magique, mais tout à fait désespérant. Nous qui voyons naïvement le secrétariat du Père Noël comme le dernier bastion poétique d'une Poste passée au tout numérique, décidément, aucun îlot n'est épargné. Aux enfants qui viennent chercher du mythe et de la fantaisie, la Poste répond écran et internet, décidément. Le Père Noël postal est une ordure. Docilement, on s'est rendu comme proposé sur le site de la Poste. On y a découvert un kit destiné aux enseignants désireux d'initier leurs élèves aux valeurs de Noël. Entre autres propositions, un conte en 5 parties, plus insipides les unes que les autres, est censé offrir une réflexion profonde sur la signification de Noël et les valeurs telles que le partage, la générosité, l'amour envers la famille et les autres. C'est mièvre, c'est sucré, ça sonne creux, mais rien ni personne ne saurait résister à ce formidable élan de solidarité doucement puéril qui définit Noël en matière de signification profonde. On est servi. Le Père Noël, c'était mieux avant. Favorisé par le développement d'Internet, les produits dérivés du secrétariat du Père Noël ont essaimé depuis sa création. Imaginé en 1962 par le ministre des PTT de l'époque, Jacques Marette, ce service avait pour vocation de systématiser les réponses aux enfants qui écrivaient au Père Noël. Jusqu'alors, quelques facteurs épars ou outrepassaient la loi pour décacheter les adorables enveloppes et se transformer en lutin le temps d'une lettre. Beau. Sœur du ministre en question, la psychanalyste Françoise Dolto s'était vue confier la rédaction de la réponse type en 1962. Voici en quoi consistait l'ancêtre de la missive commentée plus haut. Mon enfant chéri, ta gentille lettre m'a fait beaucoup de plaisir, alors faut imaginer ça sans le nez bouché. Je t'envoie mon portrait. Tu vois que le facteur m'a trouvé, il est très malin. J'ai reçu beaucoup de commandes, je ne sais pas si je pourrais t'apporter ce que tu m'as demandé. J'essaierai, mais je suis très vieux et quelquefois je me trompe. Il faut me pardonner. Sois sage, travaille bien, je t'embrasse fort. On ne s'étonnera pas si les enfants croyaient alors plus longtemps au Père Noël. Bah oui. C'est mignon quand même. Prochaine news. Donc là, c'est une Brésilienne qui a coupé le pénis de son mari. Une Brésilienne de 34 ans coupe le pénis de son mari et le jette dans les toilettes. Joyeux Noël. Après que l'homme de 39 ans ait couché avec sa nièce de 15 ans, donc il l'a tout à fait mérité. Voilà. Attention.
Une femme qui a coupé le pénis de son mari, l'a jeté dans les toilettes, a déclaré à la police brésilienne qu'elle l'avait fait après avoir découvert qu'il avait couché avec sa nièce de 15 ans. La femme de 34 ans, qui n'a pas encore été nommée, a déclaré aux policiers à Atibaia, près de Sao Paulo, qu'elle avait d'abord incité son mari à coucher avec elle. D'accord, mais après lui avoir attaché les bras et les jambes au lit, elle a sorti un rasoir et lui a arraché la virilité selon les médias sociaux. Ça me fait penser à un film qui s'appelle Love quelque chose, un truc japonais, Sonoshion, c'est lui qui l'a fait le film. C'est un film qui dure à peu près 6h30. Comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Mais il y a Love dedans, je crois qu'il y a Love dedans. Truc love machin, enfin bon, et c'est avec une fille qui, elle, coupe avec une paire de ciseaux les parties de son père, parce qu'il, enfin voilà, il l'a gnolé, elle aussi, bon. Après avoir pris une photo de l'organe sectionné, elle l'a jeté dans les toilettes, a-t-elle avoué le 22 décembre, lorsqu'elle s'est ensuite rendue à la police, elle leur a dit qu'elle l'avait jeté parce qu'elle avait entendu dire qu'il était possible de le rattacher. Eh ben écoutez, les hommes, je sais pas, alors j'allais dire quelque chose, je ne sais pas si ma chaîne va tenir à ça, mais si on faisait ce genre de choses, ou en tout cas si c'était la menace, peut-être que certains iraient taper dans un peu plus majeur. Bref. Dernière news, en Suède, la reine des déchets inculpée pour un gigantesque trafic d'ordures. Fariba Vankor se posait en star du tri dans son pays. Il s'avère que son entreprise a enfui illégalement des tonnes de déchets, y compris toxiques. Bah bravo. Elle vient d'être inculpée avec son ex-mari et 9 employés pour ce que le procureur qualifie de plus grande affaire de crime environnemental en Suède. Les sacs poubelles roses flashy ont fait la réputation de Bella Nilsson, de son vrai nom. Fariba Vankor, la suédoise, s'était même imposée en icône du tri, se présentant comme la reine des déchets pour promouvoir la société de traitement des ordures NMT Think Pink, Pensée Rose, qu'elle dirigeait depuis 2012 avec son ex-mari Thomas Nilsson. Leur poubelle story, s'étale aujourd'hui sur 45 000 pages d'enquête. Le couple a été inculpé le jeudi 28 décembre, ainsi que 9 de ses employés, dans ce que le procureur Anders Gustafsson Anders Gustafsson qualifie de plus grande affaire de crime environnemental en Suède. Des policiers avaient flairé la sale affaire lorsque des fumées nauséabondes avaient enveloppé le sud de Stockholm en pleine fête de Noël il y a 3 ans. Un incendie venait de se déclarer dans une montagne de déchets abandonnés sans protection sur un terrain de NMT Think Pink. Arsenic, plomb et dioxine en pagaille. L'enquête a mis au jour l'enfouissement illégal à même la terre, ou le stockage à ciel ouvert d'au moins 200 000 tonnes de déchets sur 21 sites dans 15 villes à travers tout le pays. D'autres terrains suspects n'ont pas encore été sondés, précise le journal Göteborgs Posten. Parmi les déchets que Think Pink était supposé avoir traités ou recyclés se trouvaient des gravats de chantier gavés de substances toxiques. L'agence suédoise de l'environnement a relevé des niveaux nocifs d'arsenic, de dioxine, de plomb, de zinc, de cuivre et de produits pétroliers. Et se dit inquiète pour la santé des riverains, la faune et la flore. Auprès des entreprises avec lesquelles elle travaillait, Bella Nilsson insistait pourtant sur la présence au sein de Think Pink d'un consultant environnement, souligne le quotidien, Dagens Nyheter. En septembre 2020, alors que l'enquête débutait, ce monsieur propre avait été arrêté à l'aéroport d'Arlanda à Stockholm alors qu'il tentait de fuir en embarquant pour Malaga en Espagne. Dans la foulée, Think Pink avait été déclaré en faillite. Eh ben, c'est du propre, fallait la faire. Bon, et ben voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces news. Je vous souhaite, je viens tout juste de voir que ce n'était absolument pas, attendez, c'était pas bien mis. Bon c'est pas grave, j'espère que ça vous a pas gâché. Non, c'est bon, vous l'avez bien vu du coup, c'était juste le gros titre. C'est vrai que je devrais regarder mon autre écran plus souvent, j'y pense pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, je suis encore malade. Je vous souhaite encore une fois une très bonne nouvelle année 2024. J'espère que vous pourrez faire ce que vous voulez de votre vie avant la fin. Pardon. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!